Bonjour et bienvenue dans la correction de l'exercice Stat Aviation. Vous avez un tableau avec un certain nombre de vols et différents critères et on vous demande ici des statistiques. En l'occurrence, la première statistique qu'on vous demande, c'est le nombre de vols qui sont donnés par la compagnie Air France, par Alitalia, par AOL, par Crossair, etc. Comme il s'agit du nombre de vols, il va falloir compter dans ce tableau combien de fois on voit par exemple Air France ou Alitalia. Donc c'est dans cette colonne-là qu'on va venir et qu'on va compter à chaque fois qu'on voit par exemple Air France. Puisqu'on va compter, on a besoin d'une calculatrice, donc on est dans une situation où la fonction NB répond à ce critère, on va compter avec une condition. NB, si la plage dans laquelle je peux trouver Air France, c'est celle-ci, on sélectionne l'entier de la plage. Je vais bloquer cette plage là puisque je vais ensuite tirer la formule vers le bas. Je dois bloquer, alors le minimum à bloquer, on va le faire ici cette fois, c'est uniquement le 2 et le 131 ici, puisque je n'ai pas reproduire la cellule à gauche ou à droite. Je vais maintenant donner le critère à respecter, ça sera Air France. Air France, je n'ai pas besoin de le bloquer, puisque je vais recopier cette formule vers le bas, et je veux qu'ensuite ça devienne Alitalia. Je valide ici, et je reproduis vers le bas, recopier les valeurs sans la mise en forme. On demande maintenant le nombre de places. Alors c'est le nombre de places proposées par la compagnie Air France pour l'ensemble des vols. Donc en d'autres termes, si ici je vois Air France, eh bien il faut que je prenne le nombre de places proposées, et le nombre de places proposées est ici, qui vont s'additionner à la prochaine élément où je vois Air France, ici Air France, donc ça devra s'additionner au 327 qui sont là. En d'autres termes, je vais faire une somme sur cette colonne-là, donc la totalité de la colonne, mais avec un critère, et le critère, c'est que ça corresponde à Air France. Donc c'est bien la fonction somme-ci que je vais devoir faire. On fait une somme avec une condition. Je vais juste décaler un tout petit peu ceci. Alors, égale somme si, ouvrir la parenthèse, le premier argument de la fonction c'est la plage dans laquelle je peux lire le critère, la plage dans laquelle je peux lire le critère c'est celle-ci, CTRL-SHIFT flèche vers le bas, je vais mettre un point virgule pour revenir dans ma fonction, et puis une fois que j'ai ceci, la plage je peux la bloquer, alors de nouveau je vais bloquer uniquement les valeurs, vous pouvez appuyer sur F4 lorsque vous avez fini de saisir la plage et il bloquera automatiquement l'entier de la plage. Le critère c'est Air France, celui-ci n'a pas besoin d'être bloqué. Et la plage sur laquelle je veux faire la somme, c'est la plage où sont les places. Je sélectionne tout ceci, je ferme la parenthèse, je valide pour pouvoir revenir dans ma fonction et vous la montrer. Et je vais encore ici bloquer les lignes de cette plage-là, puisque je vais tirer la formule vers le bas, je ne veux pas que les plages se déplacent. Pas nécessaire de bloquer les lettres, puisque on recopie vers le bas et non pas vers la gauche ou vers la droite. Je valide et je recopie ceci vers le bas. Copier les valeurs sans la mise en forme. Hop, un petit coup pour vérifier, tout est ok, c'est magnifique. Le principe est exactement le même pour l'exercice ci-dessous. Cette fois, c'est en fonction de la destination qu'on veut le nombre de vols. Donc, on va aussi compter le nombre de fois qu'on voit la destination Amsterdam. Même principe égale nb.si, ouvrir la parenthèse. La plage sur les destinations est ici, c'est la colonne B. Je sélectionne l'entier s'il vous plaît, de ma colonne B. Pardon, petite erreur là. On va procéder comme ceci. Je reprends ma sélection, l'entier de la colonne B, CTRL-SHIFT flèche vers le bas, et puis on va revenir dans notre cellule, ici, et le critère qui m'intéresse, c'est Amsterdam. Je ferme la parenthèse, non sans oublier de bloquer la plage des critères, puisque je vais reproduire ce calcul vers le bas.
je sélectionne ceci, je retire le tout vers le bas, recopier les valeurs sans la mise en forme. Le nombre de places, c'est le même principe qu'en dessus, sauf que cette fois, le nombre de places va dépendre de la destination. Donc si je prends l'exemple d'Amsterdam, j'ai ici Amsterdam et on va mettre dans une autre couleur. J'ai Amsterdam ici, je vais devoir additionner les places qui sont là. Alors je retrouve Amsterdam quelque part, j'imagine, comme par exemple ici. Si je retrouve Amsterdam ici, je dois additionner les places qui sont là. Donc très clairement, la colonne B est la colonne dans laquelle je vais pouvoir retrouver mon critère, en l'occurrence Amsterdam, et la colonne H est la colonne sur laquelle je veux faire la somme avec la condition. Égal, somme.si, ouvrir la parenthèse, la plage dans laquelle je vais rechercher mes critères, point virgule. Ensuite, le critère en question qui est Amsterdam, point virgule, la plage dans laquelle je vais faire l'addition. Je ferme la parenthèse, je valide. Je vais vous montrer cette formule et je vais réduire un tout petit peu ici puisque nous n'en avons plus besoin. Et par la même occasion, en vous montrant la formule, je vais bloquer correctement les plages avec $1 devant le 2, $1 devant le 131, $1 devant la H et $1 devant le 131. Vous auriez pu bloquer également les lettres de ces plages, ça n'aurait pas posé de problème puisqu'on ne fait que recopier vers le bas. K14, lui, par contre, n'est pas bloqué. Je recopie les valeurs sans la mise en forme. Et nous allons terminer pour cette première partie d'exercice. Dans la deuxième partie d'exercice, pour vous montrer la deuxième partie d'exercice, on va réduire un petit peu cette colonne-là et cette colonne-là. Voilà. Et on va élargir un tout petit peu cette colonne. On vous demande le nombre de vols ayant plus de 200 places et ici on vous demande de faire un format personnalisé place. Je vais donc ici venir dans nombre, je vais aller dans personnaliser et dans personnaliser un type standard ou un type 0, je vais ajouter ici après le 0 un espace place. Je mets le place, je ferme les guillemets. Il est très important que vous ouvriez les guillemets tout de suite après le 0, mettiez un espace et ensuite place. L'espace est inclus dans les guillemets. Et je valide. J'ai bien maintenant 200 places qui sont affichées ici. Le nombre de vols de plus de 200 places, je vais donc compter les vols qui ont de plus de 200 places dans la colonne où il y a les places. Je vais utiliser la fonction NBC, ouvrir la parenthèse, je sélectionne toute la colonne dans laquelle je peux trouver le critère, point virgule, je vais donner le critère, et ici plus de, cette fois je vais mettre le critère en guillemets, on se souvient que lorsqu'on a plus grand que, ou lorsqu'on a plus petit que, différent de, etc., dans la fonction NBC, on doit le mettre en guillemets. Je le mets en guillemets et j'utilise la concaténation. Donc je mets le « et » ici et je mets la référence à la cellule ici M23 dans laquelle il y a le nombre de places. Cela me permet par la suite, si j'ai envie, de changer ici les valeurs dans M23 et les statistiques données par MBC seront toujours justes. Attention à cette partie-là, c'est la particularité ici. Et je valide. Alors, on est OK, juste en dessous, c'est parfait. On vous demande maintenant le nombre de places qui sont offertes par les vols qui ont plus de 200 places. Cette fois, je vais devoir additionner les places, il va falloir que je fasse un somme-si. Alors, on va réduire un tout petit peu cette colonne-là momentanément. Égal. Somme-si, ouvrir la parenthèse, le critère se trouve sur le nombre de places, donc je vais sélectionner ici la colonne avec le nombre de places, je vais donner mon critère comme tout à l'heure, et vous allez voir que pour la fonction somme-si, c'est le même principe pour le critère. Alors, je peux malheureusement pas élargir la colonne maintenant, mais c'est aussi en guillemets qu'on va l'indiquer, donc puisqu'on a quelque chose qui est plus grand que. Plus grand que, et je vais également faire une concaténation ici avec la cellule M23.
Et normalement, vous voyez que jusqu'à présent, dans la fonction SUMSI, on a toujours mis un troisième argument pour la somme de la plage. Mais étant donné que j'aimerais connaître le nombre de places et que ici mon critère se trouve déjà dans la colonne nombre de places, le dernier argument de la fonction si m'est dans ce cas-là parfaitement inutile et je peux fermer la parenthèse. Puisque si je mettais un troisième argument, ce serait de nouveau la plage H2 à H131. Étant donné que c'est la même plage, je n'ai pas besoin de la remettre. Et je valide. Nombre de vols partant avant 20 heures. De nouveau, il va falloir compter le nombre de vols. Puisqu'il faut compter le nombre de vols, c'est la fonction NBC qui nous intéresse. Alors, NB.C, ouvrir la parenthèse. Le nombre de vols qui partent avant 20 heures, il faut que je prenne la colonne sur les heures de départ. Je vais sélectionner tout ça. Mais alors, évidemment, il faut mettre un égal pour lui dire qu'on va faire un calcul, sans quoi la sélection n'est pas possible. Donc la colonne départ qui est sélectionnée maintenant, point virgule, je reviens dans la cellule pour continuer mon calcul. Et là, les vols doivent partir avant 20 heures. Donc en fait, il faut que l'heure de départ soit plus petite que 20. Donc je vais mettre mon critère en guillemets, plus petit que, et je mets une concaténation ici pour être en dessous de 20 heures et je ferme la parenthèse. Et je valide. Et maintenant, je veux connaître ces vols qui partent avant 20 heures, combien de places elles offrent. Pour avoir le nombre de places offertes, il va falloir que je fasse une addition. Donc, il faut que je fasse une somme sous condition, SUMSI. Alors, la plage dans laquelle je recherche le critère, c'est de nouveau l'heure de départ qui est ici. Donc, je reprends cette plage-là. Point virgule, je vais donner mon critère. Mon critère va être strictement égal à celui que j'ai proposé tout à l'heure dans la fonction NBC. Donc, ouvrir les guillemets. Plus petit que, fermer les guillemets, la concaténation avec le et les 20 heures qui sont là. Point virgule, la somme doit être faite sur le nombre de places. Cette fois, j'ai besoin du troisième argument de la fonction SUMSI. Et je valide, je vous montre le résultat tout de suite, ou plutôt la formule tout de suite, car le résultat ne vous importe guère. Ici, on a bien la somme avec le premier critère qui correspond aux heures de départ. Les heures de départ doivent être inférieures à quoi M25 qui est ici. Et je fais la somme sous condition sur les cellules H2 à H31 qui est les cellules où on trouve le nombre de places. Et je valide. On cherche maintenant le nombre de vols directs. Pour savoir si le vol est direct ou pas, on a une colonne qui est dans la colonne I où c'est marqué soit oui, soit non. Il va donc falloir compter le nombre de oui. Donc quand on compte, c'est nb.si. On fait le comptage dans la plage qui est la suivante. Et puis qu'est-ce qu'on va lui donner comme critère? Le critère, il faut que ce soit écrit oui. Alors, on n'a pas de cellule dans laquelle c'est écrit oui, on va mettre entre guillemets oui, fermer les guillemets et on valide. Et le nombre de places qui sont offertes, il s'agit de nouveau de faire une somme avec des conditions, puisqu'on va additionner le nombre de plages seulement à chaque fois que ce sera indiqué un oui à côté. Donc, je vais faire une somme sous condition, il s'agit de faire une somme si égale somme.si, ouvrir la parenthèse. Je vais regarder la plage où j'ai mon critère, donc où est-ce que je peux voir si c'est écrit oui, c'est dans cette plage-là, point virgule, le critère, je vais devoir le donner et comme précédemment, je vais devoir l'écrire, donc en guillemets oui, et la plage sur laquelle je vais faire l'addition, c'est la plage du nombre de places qui est ici. Je sélectionne et je ferme la parenthèse, je valide, je vous montre tout de suite la formule. Voilà ce qu'il en était pour cet exercice stat aviation.